Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, un petit 5 à 7 avec les participantes du Rallye Rose des Sables 2016. On rencontre entre autres la porte-parole du rallye, la comédienne Mélanie Pilon. Tout ce beau monde est réuni à l'Assommoir du Vieux-Montréal quelques semaines avant leur départ. On est en compagnie de Mélanie Pilon, une femme que j'aime bien, une comédienne chouchou au Québec. Ah, t'es gentil. Et une invitée qu'on aime ici à l'émission. Oui, je suis contente de te retrouver. Et là, tu t'embarques pour ta 3e édition. Et là, juste pour clarifier, tu es la marraine du rallye d'Enfants du désert et porte-parole du Trophée Rose des Sables. Pour t'aider, là, en fait, Ouais. c'est pas compliqué. L'année passée, en octobre passé, au Maroc, à l'édition 2015, j'étais porte-parole d'Enfants du désert pour les 10 ans et Brigitte Boisgelé était porte-parole du rallye. Et là, ensuite, j'ai été en Argentine en avril passé pour encore Enfants du désert, voir ce qu'ils font, leur engagement autant en Argentine qu'au Maroc, voir l'implication qu'ils ont et l'impact sur les enfants. Et là, cette année, je suis super contente. Je porte les deux chapeaux, à la fois marraine pour Enfants du désert et porte-parole pour le rallye. Je suis très heureuse parce que là, je sais vraiment de quoi je parle. J'ai fait les deux rallyes avec l'organisation. Deux univers complètement différents, l'Argentine et le Maroc. J'ai vu l'impact aussi pour Enfants du désert dans les deux pays. Donc là, je ne ferai pas ma Dominique Michel et ma mère, mais je crois que ça va être mon dernier. On verra Oui. après. Mais c'est vraiment extraordinaire. Je suis contente de renouveler l'aventure. Puis je le fais avec ma partenaire, Francesca Chamberlain, avec qui j'ai fait l'Argentine aussi. On s'est tellement bien entendus. Donc, je suis très heureuse de refaire ça encore cette année. Allô les filles. Vous commencez, vous ne savez pas, mais vous êtes en mer. C'est extraordinaire. Vous allez vous rappeler de ça toute votre vie. Ça aide les enfants là-bas, mais ça va aider également nos petits-enfants à l'école au Québec, parce que là, il y a un partenariat avec Club des petits déjeuners. Oui. Donc, 1 le Club des petits déjeuners peut offrir un déjeuner avec ça, ce qui est quand même assez bien, merci. Oui, 1 par kilomètre fait pour le rallye. Fait que ça, c'est extraordinaire parce que les Québécoises disaient hey, ça serait le fun d'avoir un enfant du désert au Maroc, ça a un impact là-bas. Est-ce qu'on pourrait trouver une cause qui est chez nous en France, c'est le cancer du sein? Est-ce qu'on pourrait trouver une cause qui nous appartient? Donc là, c'est le fun. En plus, on aide concrètement les enfants de chez nous en plus. Fait que c'est le bonheur total. Alors maintenant, en compagnie de Myriam Brisebois du Club des petits déjeuners, on va y aller avec la question classique. Quelle est la mission? Qu'est-ce que fait le Club des petits déjeuners? Donc, le club, sa mission, c'est de nourrir le potentiel et la santé des enfants, un petit déjeuner à la fois et dans un environnement qui est nourrissant et chaleureux pour leur estime de soi. On en entend souvent parler et on se dit « Ah, c'est des enfants qui reçoivent un déjeuner avant de commencer les classes ». Mais c'est pas juste ça, parce que vous faites aussi, c'est d'éduquer les gens à l'importance de déjeuner avant de commencer les cours, par exemple, dans votre cas. Tout à fait, exactement. Donc, il y a une éducation qui se fait auprès des enfants là, à ce niveau-là. Donc, c'est très important de leur montrer à essayer différents aliments, mais à l'importance de bien se nourrir et de faire des choix qui sont sains pour leur santé et leur avenir. Donc, bonsoir à toutes. En fait, je commencerai par dire un immense merci à l'organisation du Rose des Sables. Il y a différentes raisons pourquoi un enfant ne va pas déjeuner le matin. Ça peut être parce que ses parents travaillent extrêmement tôt le matin, puis quand ils le déposent à l'école, bien, il avait tout simplement pas faim. Ça peut être par manque d'éducation sur comment faire des bons achats à la maison. Donc, il y a vraiment une panoplie de situations qui font en sorte que l'enfant ne déjeune pas. Nous, notre mission, c'est de s'assurer que l'enfant va déjeuner, peu importe le contexte et la réalité dans laquelle il vit. Donc, c'est vraiment, dans le fond, c'est la mission qu'on s'est donnée pour s'assurer que chaque enfant puisse commencer sur le même pied d'égalité, peu importe sa situation. Je sais que vous avez un travail colossal d'amasser beaucoup de fonds pour votre expérience, puis qu'on vous demande en plus d'avoir un volet solidarité avec les enfants du désert. Pour donner une idée de l'importance de votre club, parce qu'il y a quand même un enfant sur 5 qui risque de ne pas déjeuner avant d'aller à l'école. Tout à fait. C'est un enfant sur 5 au Canada, puis cette statistique-là s'applique pour le Québec également. Donc, même si on nourrit plus de 17 000 enfants au Québec, c'est encore là, 1 000 écoles au Québec qui pourraient bénéficier de nos services, qui répondent à nos critères de sélection. Donc, il y a encore énormément de travail là, à accomplir à ce niveau-là.
La demande doit venir d'abord du milieu scolaire de l'école, puis doit respecter certains critères de sélection, dont entre autres une cote de défavorisation qui est donnée aux différentes écoles à travers le Québec. Donc nous, on est présents dans les écoles qui sont cotées 8, 9, 10, donc les 3 niveaux qui sont identifiés comme étant les plus en besoin. Et puis ensuite, un coup que l'espace dans l'école est adéquat, que ces critères-là sont respectés, on va aller installer un club des petits déjeuners dans un local qui va nous être attribué. Et là, on va recruter des bénévoles pour nous amener à pouvoir construire le déjeuner sur place et, dans le fond, servir le déjeuner aux enfants là, à tous les matins de l'année scolaire. À ça, on peut rajouter un enfant sur 2 parce que les communautés autochtones, la statistique est quand même 1 sur 2, c'est 50 là. Oui, c'est assez alarmant, effectivement. On est très présent dans les communautés autochtones à travers le pays et aussi à travers le Québec. Donc, on s'attaque fermement à cette statistique-là pour essayer de la faire diminuer, en fait, le plus possible. Mais les communautés autochtones sont particulièrement touchées par cette réalité-là. Et vous impliquez aussi, je pense, les enfants de l'école même. Oui, absolument. Il y a des écoles qui dans le fond, génèrent là, des bénévoles au sein même des élèves. On a beaucoup d'écoles secondaires aussi qui vont s'impliquer, qui ont des programmes internationaux où le bénévolat est beaucoup mis de l'avant. Donc, on a beaucoup d'élèves là, qui vont s'impliquer. C'est votre équipe. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est votre partenaire qui va être votre souvenir. Fait que, oubliez pas que c'est votre solidarité ensemble, c'est la relation avec les filles qui compte. Oui, la compétition, on se prend au jeu, mais c'est un jeu, à la base. Fait que moi, je vais vous dire, amusez-vous, vous allez travailler à la sueur de votre front pour être là. T'es une fille de défi et t'as pas peur en mou, pas maquillée, puis de te donner. Je suis jamais maquillée dans la vie, de toute façon. Dans mes rôles, je fais souvent des filles un peu plus arrangées que moi-même. Moi, j'aime bien le jogging mou, le running shoe. Je suis rarement coiffée, fait que c'est parfait pour moi. J'aime me sortir de ma zone de confort, j'aime me challenger, puis ça, c'est un endroit parfait pour ça, où tu fais des rencontres humaines, des femmes exceptionnelles, des femmes entre 18 et 70 ans. Chacune, il y en a qui sortent de leur zone de confort. De tout horizon. Oui, tout à fait. Il y a des sportives, il y a des femmes qui n'ont jamais voyagé de leur vie, il y a des femmes, l'année passée, j'ai rencontré au Maroc 2 femmes qui venaient de sortir d'un cancer du sein, qui se sont dit, nous, on se gâte et on se paye cette expérience-là. On a croisé une autre femme qui a fait le rallye avec sa bonbonne d'oxygène. Ça te donne des leçons de vie que tu dis, gars, j'ai la santé, je suis en forme, je vais me challenger, je vais me pousser plus loin. Donc, moi, de rencontrer des femmes de tout horizon comme ça, il y a une chose qui nous unit, c'est de se pousser plus loin, développer notre solidarité entre filles avec notre partenaire. Ça vaut pas la peine de mettre en péril des relations d'amitié pour un rallye. Au contraire, utilisez-les en riant, même quand vous êtes plus capable de dire. Vous n'êtes jamais perdu, il faut en passant, même quand on voit, on fait « Ah, non, je comprends pas. » Eux, là, derrière leur écran, comment ils disent « Ah, checkez, ils sont perdus dans le coin. Ils sont à la limite de la frontière. » C'est très drôle. Ils rient vous autres au pire. Là, ici, on est à l'Assommoir ce soir parce qu'il y a des roses qu'on appelle qui vont participer au rallye Rose des Sables. Donc, ils ont ramassé de l'argent pour pouvoir faire le voyage, pouvoir aider des gens là-bas. Mais là, il y a un partenariat, si je peux dire. Donc, comme vous le savez, la soirée est pour vous, mais aussi pour les futures roses, les anciennes roses ici qui sont ce soir peut-être un peu nostalgiques. Je suis avec Valérie, la représentante du Trophée Rose des Sables au Québec. Oui, en plein ça. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comment tu décris justement cette expérience-là du rallye? Je dirais que c'est une expérience unique. Moi-même, l'ayant vécu, on en revient complètement changé. Les femmes qui vont partir d'ici 2 semaines vont vivre des aventures qui sont hors de ce qu'on peut imaginer. Et peu importe ce que ça nous apporte tout au long de l'année, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui change en dedans de nous. J'ai tendance à dire qu'un jour, on est une rose et que quand on devient une rose, on l'est pour toujours. Dans le fond, je sais que vous avez travaillé super fort, puis ça fait vraiment une grande différence. Je suis en compagnie d'une équipe qui va faire le rallye, donc Jessica et Alexandra. Votre nom d'équipage, Zahira. Vous pouvez peut-être nous dire d'où ça vient? En fait, Zahira, ça veut dire fleur en arabe. Puis c'est aussi un prénom féminin très convoité pour les femmes marocaines aussi. Mais quand on le dit fleur, c'est Zahra, la prononciation. Donc là, vous avez un concept avec votre nom d'équipage par rapport à où vous allez.
Et vous avez été concept aussi dans votre façon de vous préparer pour ramasser de l'argent, puisque le Club des petits déjeuners est en partenariat avec le rallye. Qu'est-ce que vous avez fait? On a approché une école primaire qui bénéficie des services du Club des petits déjeuners. Et puis, on a organisé une activité avec eux pour fabriquer un toutou. Concevoir un toutou de A à Z, que ces toutous-là, en fait, on va les apporter aux enfants du désert qui font partie de l'association Enfants du désert. Donc, c'est un enfant du Québec qui a réalisé un toutou pour un enfant du Maroc. En fait, toute la journée a été filmée par une équipe de production aussi, fait qu'on a une vidéo. Puis cette vidéo-là servait aussi à lancer notre campagne de socio-financement en ligne. Puis nous, on avait décidé de donner un pourcentage des fonds amassés au Club des petits déjeuners. Donc, Et de cette campagne, on a permis de ramasser un montant qui, ce soir, a été remis au Club des petits déjeuners. De 350 $, donc qui équivaut à 350 petits déjeuners. En fait, il y a 2 ans, on a une Rose qui était à son 4e rallye, 5e rallye, qui, dans le fond, nous a mis en contact avec les organisateurs du trophée pour commencer à débuter un partenariat parce que le Trophée Rose des Sables est très impliqué avec des organismes, dans le fond, au Maroc. Et le volet solidarité est extrêmement important pour eux. Donc, ça allait de soi de s'associer à une cause qui allait bénéficier aux enfants dans le pays où, dans le fond, ils recrutaient un peu leurs participantes. Et là, ça va aider beaucoup d'enfants là-bas. Et les femmes voulaient également qu'il y ait une partie de cette expérience-là, si on veut, qui profite au Québec. Donc, le Club des petits déjeuners va pouvoir bénéficier de 1 $ par kilomètre quand même. Oui, donc à chaque année, depuis l'an dernier, Trophée Rose des Sables s'est engagé à remettre l'équivalent de 1 $ par kilomètre à titre symbolique. Donc, à chaque année, en décembre, on fera la remise du chèque. C'est 5 000 $ qui est remis à chaque année au Club des petits déjeuners. Au club, ça nous coûte 1 $ pour offrir un déjeuner à un enfant. Donc, c'est 5 000 puis 5 000 déjeuners, en fait, qui peuvent être remis aux enfants à chaque année grâce à ce partenariat-là. Puis, les équipages sont également encouragés à remettre leur surplus de collecte de fonds à la cause du Club des petits déjeuners, si elles peuvent se le permettre, évidemment, parce que c'est beaucoup de sous à amasser. On est conscient de ça, mais tous ensemble, on réussit à faire un impact là, qui est très concret pour les enfants du Québec. Et en plus, la cerise sur le Sunday, le Trophée Rose des Sables travaille de pair avec Enfants du désert depuis plusieurs années et on donne aux enfants. Chaque femme, chaque équipe doit ramasser 50 kilos de matériel médical, scolaire, d'hygiène. Il y a une caravane médicale qui se promène pendant tout le rallye pour soigner des enfants. Il y a plus de 1000 enfants depuis des années qui ont eu des soins. Ça, c'est exceptionnel. Puis on a une journée avec les enfants. 100 des profits vont là aussi, tu sais. Il n'y a pas de frais d'administration cachés, là. Fait que ça, c'est génial. Tu vois l'impact réel sur le terrain. Moi, Mélanie, j'aimerais ça qu'on trouve ta partenaire, Francesca. Oui, la meilleure au monde. Parce que là, moi, je veux savoir si vous êtes prête à repartir encore une fois ensemble. Où est-elle? Ah, Francesca, je vais aller la chercher. Voilà. Francesca, vous êtes partenaire avec Mélanie pour la 2e année. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené au Rallye Rose des Sables? Qu'est-ce qui m'a amené au rallye? C'est une accro, hein? C'est une accro au rallye. Ça va être mon 6e rallye avec Mélanie. Pas le 6e avec Mélanie, mais ça va être mon 6e rallye. Alors, je suis vraiment accro, c'est ma drogue. C'est une belle drogue. Donc, moi, je veux savoir... Là, ça va être la 2e fois que vous partez ensemble. Oui, dans quelques semaines. En avril. Et là, cette année, pour le Maroc. C'est toujours bien de vérifier, tu sais, de faire un petit bilan puis de voir si vous êtes prête vraiment à repartir. Puis peut-être régler des choses par rapport au dernier voyage. Écoute, on n'a pas grand-chose à régler, mais là, c'est là qu'on va voir s'il y a quelque chose de caché. Je vais peut-être briser un duo, moi, ce soir. Écoute, il va falloir que tu sois fait fort parce que c'est solide, là, notre équipe. Bon, OK, fait qu'on va voir. Donc, 6 000 km quand même, hein, ensemble à faire. Là, je voulais savoir, est-ce que vous avez votre nom d'équipage? Sinon, moi, j'ai une suggestion. Ah, bien, on l'a, mais on est ouvert à tes suggestions. Ouais. Quel est votre nom? Les dunes à cuire. Les dunes à cuire. C'est un jeu de mots, dunes à cuire, tu sais. On va l'écrire en bas d'écran. C'est toi, ta suggestion? Ben moi, ce que j'avais trouvé, parce que le rallye, c'est dans une voiture. Vous allez passer plusieurs jours ensemble dans une voiture.
Et Mélanie, à l'émission, on a appris que voiture, ordre et toi, ça fonctionnait pas. Donc peut-être la traîneuse et la courageuse. Elle peut te le confirmer que je suis traîneuse en plus. Oui, c'est vrai qu'elle est traîneuse. En Argentine, c'était On cherchait pas mal dans la voiture. un peu gênant. Le rallye, on parle d'orientation et d'endurance. Laquelle a le plus grand sens d'orientation et laquelle est la plus endurante entre vous deux? Bien, l'orientation. L'orientation, c'est... ma copilote. Ouais. Moi, je fais juste ça de l'orientation. Je suis la navigatrice, tandis que Mélanie va conduire. Mais là, elle m'a promis qu'elle me laisserait conduire le SSV parce qu'il est manuel, il est automatique. Et là, ce soir, est-ce que vous pourriez nous donner l'orientation? Là, je parle du lieu, là, pas de nos orientations sexuelles. De l'endroit où on est. Qui pourrait me donner ça, là? L'endroit, tu veux dire le nom de la place? Non, mais l'orientation, là, on est au nord, on est au cap? sud. On est au sud de Montréal, ben milieu parce que Saint-Laurent partage l'est en ouest. Oh, oui, je suis quand même pas pire. Notre stationnement est à l'est. Si vous arrivez face à face avec une crique magique dans le désert, qu'est-ce que vous faites? On se baigne. Crique magique, écoute. On fait un vœu. Ouais. Et je pense qu'on se met en bikini. Puis Moi, je vais regarder mon saut. on va avoir des belles chiennes, des combinaisons roses qu'on a. Francesca nous a fait comme elle est costumière. Ah, ben oui. Elle a fait ça, un beau petit kit rose. On va pas passer inaperçu. Alors, quand vous verrez Mott et Jeff dans le désert, c'est nous autres. Ben, moi, je vous dirais de ne pas perdre de temps avec ça. J'ai fait mes recherches. C'est impossible que vous tombiez sur une crique magique. Ah non? Mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire accroire ça aux autres filles. OK, c'est bon. Il y en a une là-bas, cap au nord. Les filles, si vous ne m'emmenez pas, là, je pense que vous êtes prêtes à partir. Merci, on a passé le test. Wouhou! Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ce qu'on a dénoté depuis 21 ans que le club existe, c'est que le déjeuner a eu des effets extrêmement positifs, tant sur l'attention en classe, les résultats scolaires, la diminution de l'intimidation, etc. Donc, c'est tous des effets qui sont très positifs sur l'ensemble de la communauté scolaire. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qui reste à faire auprès des jeunes à ce niveau-là. Merci beaucoup, Myriam. Bonne soirée. Merci. Pour en savoir plus sur le Rallye Rose des Sables, le Club des Petits Déjeuners ou Enfance du désert, visitez les sites web qui apparaissent à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Mais on marche beaucoup là-bas par signe. Comme tantôt dans l'auto, là, en s'en venant ici, on pratiquait ralenti. 2,5 km. Ouais. Ouais. Ou, admettons, je me suis étouffée avec une carotte. Une carotte en Argentine. Alors ça, notre signe, c'est arrête. Arrête, je vais mourir. C'est des choses comme ça. Ah. Ce signe-là est quand même important. Ouais. Il y a beaucoup de langage de signes. Puis dans le SSC, ce que j'ai appris tantôt, c'est qu'on ne pourra pas se parler. Ah, c'est sûr qu'il n'y aura pas de chicane.